9h30, l'affaire est publique, avec Charles Gaudreault. Bienvenue à l'Affaire est publique, émission du 18 mars 2025. Ça commence à sentir le printemps, vous l'avez senti. Ça nous est tombé dessus, d'ailleurs, d'un coup. Qui dit printemps dit, ah ben oui, les petits manteaux un petit peu plus... moins enrobants, on pourrait dire. Moins de bottes aussi. On marche plus, on fait du vélo. Il y avait bien des enfants qui faisaient du vélo à Saint-Bruno, où j'habite, bien sûr. Puis à Longueuil, on le devine également. Et qui dit vélo à Longueuil, et même à Saint-Bruno, dit Bixi. Et qui dit Bixi, dit Ville de Longueuil. Et puis Jonathan Tabarra, conseiller municipal, bien sûr, qui est aussi vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil. Bonjour. Bonjour, Charles. Alors, on parle transport, on parle Bixi. On remet ça cette année et on en rajoute. C'est un succès, là, semble-t-il. Exact, tout à fait. Écoute, on a tellement eu des résultats époustouflants. On a battu Époustouflant. Époustouflant. Plein de records là, qu'on a battus l'été dernier. Et donc, c'est ça, 63 % d'augmentation des utilisateurs uniques, donc la quantité de personnes qui utilisent Bixi tout au long de l'année, puis 216 % d'augmentation des transactions. Donc, à chaque fois que tu t'en vas faire, par exemple, un déplacement, tu fais une transaction, 216 % d'augmentation à ce niveau-là. On y reviendra aux transactions, à savoir si c'est payant. On a fait-tu un peu d'argent avec les Bixi ou au contraire, ça nous coûte beaucoup de sous? Je ne le sais pas trop. On va en savoir davantage tantôt, mais là, on en rajoute. Oui, exact. Donc, quand je suis arrivé en 2017, on avait 6 stations sur le territoire. C'est resté comme ça très, très longtemps. En 2023, on est passé à 12. Ensuite de ça, en 2024 à 30. Et aujourd'hui... Ça, c'est l'an dernier. Ça, c'est l'an dernier, exact. Okay. L'été prochain, on s'en va en ajouter 22 pour avoir un total de 52 stations sur le territoire. Donc, on va aller, si j'ai bien compris, on va aller dans des zones qui sont des zones où l'automobile règne, rien de moins. Greenfield Park, entre autres. On va aller aussi du côté de Saint-Hubert. Saint-Lambert, si je ne m'abuse, puis Boucherville. Oui, mais on fait un petit peu de tout. Hein? Donc, là-dedans, il y a 4 stations qui viennent de l'ARTM, donc quand ils ont fait les travaux pour le pont-tunnel. Ils ont été mettre des stations autour, dont à Longueuil. Oui, mais c'est sûr, l'automobile sur le territoire, on le sait, dans les banlieues et même quand on s'éloigne dans les couronnes, l'automobile règne encore en maître. Mais il faut proposer des alternatives aux gens. Puis ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on donne des alternatives en mobilité, puis que les gens ne se déplacent pas en automobile, bien, ça décongestionne le réseau pour ceux qui se déplacent toujours en automobile, donc pour ceux qui ne seraient pas capables d'utiliser le Bixi. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. On parle de l'agglo aussi, en général, aussi. Donc oui, tout à fait. Hein, c'est tout un même gros vase communicant. La frontière ne s'arrête pas entre Longueuil et Saint-Lambert, par exemple. Donc, en effet, on vient consolider les réseaux. Donc, on le sait qu'on en avait une majorité qui était dans le Vieux-Longueuil, puis on s'en va l'étendre tranquillement à Saint-Hubert, à Greenfield Park. Pourquoi est-ce que c'est fait de cette façon-là? C'est qu'on utilise les algorithmes de Bixi, donc leur technologie, pour savoir où est-ce que ce serait rentable en termes d'utilisateurs d'aller acheter des stations. On ne va pas acheter des stations n'importe où. On utilise vraiment leurs données pour se dire, c'est comme une grosse toile d'araignée, là. Et dans cette toile-là, on s'en va identifier des endroits, donc nos équipes techniques puis les équipes de Bixi, identifier des endroits où ça augmenterait énormément l'achalandage. Puis on le voit, quand on utilise ces données-là, ça crée des statistiques records, là, comme je t'arrive ce matin. Bon, on installe des vélos. Moi, j'arrive très tôt le matin. Des fois, il n'y a pas de vélo à certains endroits. Oui, écoute... Comment on procède? On les installe dans le cours de la journée ou au contraire, on dit ici, c'est moins fréquenté, puis on envoie les autres vélos, l'algorithme les envoie ailleurs? Mais Bixi utilise sa technologie pour vérifier, par exemple, j'imagine qu'il y a une question d'habitude aussi, hein? Il y a toujours de l'essai-erreur un petit peu dans tout, mais ils vont vérifier, par exemple, vers où sont les grands déplacements, puis dans quelle direction, puis c'est ça qui va venir identifier les grands couloirs de passage, là, appelons ça comme ça, ou les tracés. Fait que, par exemple, il y a une station qui, les matins, aura besoin de moins de vélos parce qu'elle est pas une station duquel on part, mais plus une station duquel on arrive, peut-être le matin. Le soir, c'est peut-être différent. Donc, tout ça dépend. Bixi transporte ses vélos, on le sait bien. Là, donc, ça va les prendre à un endroit, puis ça va les remettre à un autre pour s'adapter à ça toutes les différentes heures de la journée. Fait que ça se peut que quand tu arrives le matin, ta station est vide parce que, par exemple... moi, je me dis toujours, on les envoie ailleurs, puis il y en aura davantage dans le cours de la journée. Je me dis toujours ça se peut, Jonathan, je ne suis pas dans le jugement en disant non, ça marche pas. Je prends pas ça là-dedans. Il ne faut pas que tu penses ça. Oui, non, je pense pas ça de toi. Okay. Voyons donc. Je ne sais jamais ça de toi. Fait que, non, c'est ça. Donc, c'est Bixi puis nos équipes techniques qui regardent un petit peu ça, ces volumes-là, de où aller placer les vélos. Puis ça marche par ancrage. Hein? Donc, ça, c'est les données qu'ils utilisent. Puis ce qui est intéressant cette année, Charles, c'est que plus que 80 % des développements étaient faits intervilles. Donc, les départs de Longueuil, l'arrivée. On est en mesure de le vérifier, exact. Donc, quand tu t'en fais ta transaction, tu prends ton Bixi
et tu bouges, bien, on est capable de savoir Quand vers on où dit tu t'en vas. Interville sur le territoire, sur la Rive-Sud, dans l'agglo ou au contraire, plus vers Montréal? Ben, Inter-Longueuil. OK. Donc, il n'y a pas beaucoup de stations Bixi à l'extérieur de Longueuil. Saint-Lambert en ajoute 3 cette année, je pense. Puis c'est tant mieux parce qu'ils vont pouvoir se consolider avec notre réseau. Boucherville, je crois qu'il y en a aussi quelques-unes dues à l'ARTM. Quand l'ARTM a OK. fait les travaux dans le tunnel, ils en ont implanté à Boucherville, comme à Longueuil d'ailleurs. Mais non, la grande majorité des stations Bixi sur la Rive-Sud est à Longueuil. Large majorité. Jonathan Tabarin, est-ce qu'on est en mesure de savoir à quel endroit le Bixi est le plus utilisé, où les transactions se font le plus? Oui, 27 de toutes les transactions, même si on était à 30 stations cette année, l'été passé, excusez-moi, 27 des transactions se sont faites dans la zone du métro Longueuil. OK. Donc, vraiment, Université de Sherbrooke et métro Longueuil, il y a 2 stations qui sont fort achalandées à cet endroit-là, qui font la grande majorité, pas Donc, la ils grande se majorité, mais promènent une par la grande suite à proportion Longueuil. des volumes. Oui, puis ça Est-ce qu'on est en mesure de dire c'est l'axe métro Longueuil jusqu'au cégep? il y a une bonne part de transactions vers le cégep. Drôlement, cette année, la station qui était historiquement celle qui accueillait le plus de visiteurs au cégep ne l'est plus nécessairement parce qu'il y a des alternatives autour. Fait que si tu habites un petit peu plus loin, mais à un endroit où il vient de s'installer une station, bien, ça peut, entre guillemets, cannibaliser la quantité d'utilisateurs qu'il y avait dans la station du cégep. Fait que c'est ce qui est arrivé. C'est la même chose pour la place Longueuil, par exemple. C'est OK. pas une station qui a particulièrement bien fonctionné. C'est pas parce que les gens l'ont pas emprunté. C'est tout simplement parce qu'il y a encore plus d'alternatives autour et donc qu'il y en a qui préfèrent aller chercher Bon, les le transport stations en autour. commun. Exact. Bon. Mais c'est toutes des... C'est ça qu'on essaie L'idée de... de moins prendre l'auto puis de ne pas être obligé de s'acheter un vélo. C'est un peu ça, l'idée. Ben oui, de moins prendre la voiture, Dans même si on a une circulaire voiture. beaucoup aussi, là. Mais c'est de voir que le transport puis la mobilité, c'est pas un mode, hein, c'est plusieurs modes. Puis c'est de donner des alternatives aux gens qui sont intéressants. Donc, peu importe ton déplacement, ça veut dire que tu veux peut-être partir en autobus, terminer en vélo, partir en vélo, terminer en voiture. Donc, tu sais, il y a un paquet, prendre le métro, il y a un Oui, je connais des gens qui ont ce marche. genre de trajet-là, justement. Exact. Donc, c'est d'essayer d'expliquer puis de consolider un réseau qui est un gros vase communicant, inter-mode de transport. Puis c'est ce qu'on essaie de faire à Longueuil en ce moment avec l'augmentation massive de stations Bixi. C'est de donner des alternatives, décongestionner le réseau, puis s'assurer que ces gens-là puissent bouger de façon sécuritaire sur notre Qui territoire. utilise le Bixi? Écoute, Est-ce qu'on est en mesure de dire, bon, c'est les jeunes qui vont au cégep, les jeunes qui vont à l'université, c'est les jeunes professionnels beaucoup plus que les 50 ans et plus? j'ai pas demandé ces données-là, mais c'est certain qu'on le sait au cours des dernières années, je pense que les jeunes faisaient une grande portion là, des utilisateurs, mais ce n'est pas que des jeunes. Il y a des gens de tous les âges qui les utilisent, surtout qu'une station sur 4 à Longueuil maintenant est électrifiée. Donc, on peut aller chercher un vélo électrique. On en rajoute une cinquantaine cette année, je pense. Est-ce que je me trompe? Une cinquantaine, ben, c'est-à-dire qu'on s'en va ajouter 4 nouvelles stations électriques. OK. Donc, ce sont des anciennes stations qui datent de l'été passé, mais qu'on s'en va électrifier. OK. Parce qu'il y a toujours un petit décalage entre l'électrification puis l'installation de la station. On peut comprendre, c'est un petit peu plus de travail. Donc, il va y avoir, là, à la fin de l'été, peut-être... Parce qu'il faut ça se installer peut que ça des s'étire jusqu'en charges, 2026, j'imagine. mais exact, il Des bornes. faut aller s'assurer qu'il y ait l'alimentation électrique. Donc, l'électrique pour les plus vieux? Ben, pour des gens qui l'idée étant- auraient soit des enjeux de mobilité ou Il y a ça qui tout aussi. simplement sont moins en forme puis qui veulent aller sur le pont Jacques-Cartier. Puis c'est bien normal, hein, je le fais, moi, en vélo électrique. Donc, Ben, on peut être moins en forme puis vouloir faire partie de la solution aussi. ben, hein. tout à fait, à 100 ça, c'est très bien dit. Puis donc, c'est de s'assurer que tous ceux qui veulent l'utiliser puissent le faire de façon confortable. Bon, c'est payant c'est payant les gens pour la peine, là, les gens. J'ai toujours cette impression-là que ça ne l'est pas trop. Bien, c'est sûr que Ici, à Longueuil, là, est-ce qu'on peut dire qu'on fait de l'argent avec je ça? pense pas qu'il y a une ville au Québec qui va faire de l'argent avec ça. Si c'est ça l'objectif, il faut arrêter ça tout de suite. Mais c'est pas ça l'objectif, dans le sens que c'est un contrôle de dépenses. Une voiture sur la route, c'est ce qui coûte le plus cher en ce moment au Québec, et de loin. Parce que, bon, il y a toutes les infrastructures à construire, il y a les assurances, il y a le ci, il y a le ça. Donc, on ne parle pas que du propriétaire, on parle aussi de À la toutes société. les Moi, à je la parle société en surtout général, de oui. ce que ça nous coûte à la société. Il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques années où on montrait, par exemple, que, bien évidemment, le marcheur, c'est le moins cher. Ensuite de ça, c'est le cycliste. Ensuite de ça, c'est l'utilisateur du transport en commun. Et loin en avant, c'est l'automobiliste. Qu'est-ce que ça coûte à la société? Puis c'est drôle, hein, parce qu'on n'a pas cette impression-là, nous, en tant que chauffeur de voiture, en tant qu'utilisateur de la voiture. On pense que,
on subventionne les vélos, alors que c'est l'inverse, c'est les cyclistes qui nous subventionnent quand on regarde les données puis la mathématique de la chose. Mais donc, il n'y a rien qui va dire, bon, on va aller chercher un retour sur investissement à ce niveau-là, sauf que ça contrôle nos dépenses. Parce que moins d'utilisateurs sur la route, mais ça fait moins d'usure sur nos infrastructures. Êtes-vous en mesure de le constater déjà à cette période-ci? Pas encore, non, c'est sûr que non, mais on se base sur des données. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui prend... quand on construit une route, elle est conçue en fonction du nombre de voitures hypothétiques sur laquelle elle va passer. Par exemple. Fait que ces infrastructures, si on pense que c'est une route qui est faite pour les camions lourds, par exemple, on ne va pas aller mettre exactement la même route ou les mêmes infrastructures que si c'est une petite rue résidentielle où ça va être des voitures qui vont passer. Mais donc, lorsqu'il y a un vélo qui passe, l'effet est à peu près négligeable sur les infrastructures. Quand c'est un camion, un pick-up, même juste une voiture régulière, ça a un impact. Puis donc, oui, puis aussi, la congestion, ça coûte très cher à la société. Fait que de donner une alternative aux gens qui ne prennent pas leur automobile, bien, ça, c'est certainement un contrôle des dépenses à travers le temps. Donc, est-ce que ça nous coûte quelque chose à la ville que d'avoir... Bixi, c'est une société indépendante, quand même. Donc, comment on procède quand on veut attirer Bixi chez soi? Est-ce qu'il faut payer? Bien, ce qui est cher, c'est l'installation des nouvelles stations. Bon, ça, c'est le plus cher. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, où on s'en va acheter 22 stations, c'est 2,5 millions de dollars. Okay? Donc, ça, c'est excusez-moi le terme, one-shot deal. Donc, on s'en va, on met cet argent-là. Ensuite de ça, il y a des frais d'opération. Okay. Mais plus il y a d'utilisateurs par station, puis plus ton réseau est consolidé et ça bouge et il y a des utilisateurs, moins tes coûts d'opération vont être chers à la suite. Okay. Donc, tu es mieux d'avoir un réseau qui marche puis de le faire bien une fois, quitte à mettre un petit peu plus d'argent au début, puis contrôler ta dépense dans le temps. Donc, c'est le pari qu'on a fait à Longueuil, puis en ce moment, les chiffres sont au rendez-vous. Mais ça, si je dis 2,5 millions, après ça, il faut aller le comparer à ce qu'on met dans, par exemple, nos infrastructures routières, où là, on s'en va dans des chiffres exponentiels par rapport à ça. Donc, la même logique que tantôt. Oui, exact. Quand on installe comme ça un poste Bixi, un endroit... un box Bixi, comment on appelle un box? Une station. Une station, tout simplement. Oui, tout simplement. Est-ce que la ville est propriétaire de cette station-là automatiquement? Ça dépend de la façon dont le tout est consolidé. Par exemple, lorsque la ville, oui, est propriétaire, je saurais dire la légalité de la chose, par exemple, avec Bixi, mais je sais qu'on en est responsable. Même chose pour, par exemple, la RTM. Donc, la ville a des stations sur son territoire qui ne lui appartiennent pas ou duquel elle n'est pas responsable, comme les stations de la RTM. Mais, tu sais, c'est un travail qui est fait en collaboration. C'est-à-dire que la ville a ses responsabilités, Bixi a ses responsabilités. C'est dans le contrat. Ben oui, c'est ça. C'est dans nos contrats. Une fois que les installations sont faites, par exemple, aller faire des petits travaux sur la route pour que la station Bixi puisse s'installer, ça, c'est responsabilité de la ville. C'est nos travaux publics qui vont aller faire ça. Bixi n'est pas en mesure d'aller modifier un trottoir, par exemple. Mais d'aller jouer dans la technologie de la station elle-même, la ville ne sera pas nécessairement non plus capable d'aller le faire. Et là, c'est Bixi qui va venir faire son travail. Fait que tout le monde est de bonne foi là-dedans. Tout le monde collabore bien. Ça va très, très bien avec Bixi de notre côté. Je pense que c'est comme ça pour l'ensemble des villes. J'entends, vous parliez d'algorithmes. Comment sont choisis les endroits où on installe des stations? C'est-à-dire que ça doit être dans un certain rayon. Donc, je ne saurais dire exactement la distance, mais en fonction des stations déjà existantes, Bixi s'en va regarder par rapport au réseau où une station irait maximiser le nombre d'utilisateurs. Okay. Par exemple, dans le cas de Longueuil, dans les dernières années, on a surtout consolidé le réseau par rapport à notre centre-ville, là, donc autour du métro Saint-Charles, etc. Et là, tranquillement, on a la capacité de faire une expansion parce qu'il y a des réseaux qui se rendent jusqu'à Saint-Hubert, jusqu'à Greenfield Park, qui longent Tachereau, par exemple. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable d'aller ajouter des stations à ce niveau-là. Si on s'en allait mettre, par exemple, une station dans le fond de Saint-Hubert, parce que ça nous tente, bien, elle ne fonctionnerait pas bien selon les données de Bixi. Puis c'est logique. Je pense qu'il n'y a personne qui peut s'opposer à cette logique-là. Donc, c'est pas construisons et ils viendront. Non. On n'est pas dans cette logique-là. Ça l'est, mais construisons-la au bon endroit et ils viendront. Et ils viendront et soyons patients aussi. Oui. Ça veut dire combien de vélos, ça, présentement? À la fin de l'été, sur notre territoire, on va avoir 510 vélos, dont 132 électriques. OK. Ouais. Donc, un peu plus que le quart.
Puis au départ, c'était combien, première année? Et mon Dieu, C'était pas beaucoup. je m'en rappelle pas, mais sur 6 stations, on peut Ouais. faire les proportions, c'était quelques dizaines, là, mais c'était loin d'être les chiffres qu'on a aujourd'hui. Là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu des accidents? Est-ce qu'on est en mesure de vérifier des choses de ce côté-là, au niveau de la sécurité des utilisateurs et utilisatrices? Bien, on n'a pas Bixi? constaté plus d'accidents. Ça nous a pas été rapporté qu'il y a eu plus d'accidents que, par exemple, sur le réseau régulier avec les bolides réguliers. C'est sûr que, comme n'importe quoi, il peut y avoir des accidents qui sont ponctuels dus à la façon que l'utilisateur va utiliser son vélo et tout, mais c'est pas, il n'y a rien de majeur là, qui nous a été rapporté à ce Ni niveau-là. de vol non plus. Bien, les vols Ça, il y encore. en a, il y a comme, j'imagine, il y a une moyenne qui est là. Donc, Ben, j'imagine. c'est ça. J'imagine qu'il y a une moyenne au bâton, mais la technologie s'est améliorée à travers les années où, par exemple, le vélo va se barrer, donc, etc. Je pense plus que c'est excessivement avantageux d'aller voler. Peut-être. Je pense pas que c'est excessivement avantageux d'aller voler des vélos Bixi. Mais la donnée que j'ai oublié de mentionner tantôt, Charles, qui est particulièrement intéressante, c'est que, donc, en 2023, un utilisateur moyen empruntait le Bixi 7,7 fois dans l'année. Oui. Et ce même utilisateur-là, l'été dernier, est venu doubler sa quantité de transactions. 14, quelques. 14,9. Intéressant On va dire. quand même. C'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y a une fidélité. Ben, il y a une fidélité. Une puis habitude créée ça se aussi. dit que les Longueuillois, ils ont adopté Bixi. Donc, c'est dans le sens que quand tu es rendu si confortable avec le modèle que tu augmentes ta transaction, si confortable avec la technologie que tu augmentes tes transactions, bien, c'est simple. L'essayer, c'est l'adopter. Bon, des collègues qui l'utilisent à l'Hôtel de Ville en terminant? Oui, plusieurs. Il y a beaucoup de J'en fais Bixi pas devant partie. l'Hôtel de mais- Ville. Oui, il y a beaucoup Donc, de peut-être Bixi. une résolution cette année? Oui, c'est difficile des fois quand on a des rencontres, 4 Ouais, rencontres c'est dans ce que 4 je dis, endroits moi, avec différents. les heures de travail que j'ai, mais... Oui, c'est ce qui rend le défi, mais c'est sûr que j'ai augmenté mon utilisation du vélo à travers les années. Je veux continuer de le faire. Mais oui, beaucoup de collègues utilisent Bixi à l'Hôtel de Ville. Ce qui est intéressant, je pense pas que c'est toujours pour aller au travail, mais interjournée, oui, absolument. Ça recommence le 15 avril. Exact. Jusqu'au À la fin de la saison, c'est au mois d'octobre de mémoire. jusqu'au mois Ouais. d'octobre. Donc, les Bixi qui sont de retour, il y aura d'autres endroits aussi, donc vérifier. Hein? Oui, C'est un moyen de exact, vérifier. exact. Tout dépendant, là, on regarde ce que Montréal a fait, par exemple, avec les stations hivernales. C'est pour ça que j'ai hésité. Puis on voit ce qui est Est-ce que possible c'est de faire à ce feedback, niveau-là. en station hivernale? Non. Ben, on va voir un petit peu vers où ça s'en va. Donc, par exemple, Montréal, ils peuvent avoir des bolides avec le Bixi. La saison s'est allongée. Donc, on regarde un petit peu à ce niveau-là, mais pour le moment, on va s'en tenir à nos dates respectives qu'on a à Longueuil. C'est pas impossible que dans le futur, on aille prolonger la saison de Bixi. Donc, dossier à suivre peut-être avec le REM aussi. On pourrait mettre un chairlift à côté, Ben, puis avec le Comme on vélo, dit, tous les solo. modes de transport sont interreliés. Fait que plus d'utilisateurs du REM, peut-être plus d'utilisateurs de Bixi un jour. On va voir s'il y a des stations qui sont autour du REM. Ça serait fort pertinent. Ben, merci infiniment, Jonathan Merci Tabarra, beaucoup, conseiller Charles. municipal à Longueuil, puis aussi vice-président du comité exécutif de la ville de Longueuil. Puis, bonne saison, Bixi, et aux utilisateurs, tiens. Merci. Bonne Et saison on à souhaite tous, en des effet. nouveaux utilisateurs et des nouvelles utilisatrices. On souhaite se voir ces Et je parle pistes-là. de vous aussi, Jonathan. Merci, c'est gentil.